Salut à toi, addict à la contradiction, et bienvenue dans le temple où tout peut être contredit. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, car je vais m'essayer au déféquage. Alors le déféquage c'est quoi hein? L'idée c'est d'aller traquer un peu des fake news, des fausses informations, et d'essayer de démontrer scientifiquement qu'elles sont fausses. Mais je vais pas m'attaquer comme sur les grandes conspirations, comme peuvent le faire déjà très bien la tronche en biais, Defecator, Gigantoraptor, Astronogeek, voilà, qui font ça déjà très bien. Je vais plutôt m'attaquer aux petits fakes. Tu sais, ce petit fake que tu vois passer sur Twitter ou Facebook, que tu likes et partages sans trop de scrupules en te disant que c'est pas grave. Et oui, parce que je pense que c'est ces petits fakes là qui font que aujourd'hui il y a des gens qui croient que la Terre est plate, que le World Trade Center est une conspiration du gouvernement américain, qu'on n'a jamais marché sur la Lune et tous ces trucs là. Mais pour que tu comprennes pourquoi est-ce que je vais m'attaquer aux petits fakes et pas aux gros, déjà parce que je pèse pas autant dans le game que eux, donc à mon niveau je peux essayer de leur apporter une petite aide. Et donc pour bien comprendre pourquoi je m'attaque aux petits et pas aux gros, on doit d'abord bien comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Eh bien les réseaux sociaux fonctionnent au like, commentaire, partage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe notre temps sur YouTube, que tous les petits youtubeurs sont là comme ça à mendier, et s'il vous plaît des partages, s'il vous plaît des likes, voilà, tout simplement parce que sans likes, sans partage, sans commentaire, il est impossible d'exister sur le web. Donc pour qu'une fausse information existe sur internet, il faut qu'elle soit donc en masse partagée, likée et commentée. Ce qui est extraordinaire, c'est que commenter sur un post c'est un fake augmente la popularité de ce post. Bah ouais. Donc j'ai essayé de théoriser ce phénomène. J'ai voulu me baser sur la pyramide de Heinrich. Alors plus récemment, il me semble que c'est la pyramide de Bird. Cette pyramide-là, c'est un outil statistique qui nous permet de faire un lien entre le nombre d'accidents qu'il peut y avoir sur un site industriel, par exemple, et le nombre de morts qui en découlent. En bas de l'échelle, tu as le nombre d'actions dangereuses qui ont été faites. Et ensuite, en haut de la pyramide, tu as le nombre de morts qui a été causé par ce nombre d'actions dangereuses. Ce nombre d'actions dangereuses mène à des incidents, qui mènent à des accidents, qui mènent à des accidents mineurs, ensuite des accidents majeurs, et à la fin, qui amènent à des morts. Tu vois, hein, c'est une pyramide parce que en bas, on a un très gros chiffre, donc il faut entre 1 million et 2 millions pour arriver à un mort en haut de la pyramide. Ça, c'est la théorie. Donc, si on prend l'exemple de la sécurité routière, en 2014, il y a eu 25 millions de contraventions distribuées. Donc, des contraventions sont liées à des actions qui sont dangereuses. Hein, tu t'es mal garé, t'as roulé trop vite, des choses comme ça. C'est une situation qu'on peut considérer comme dangereuse. En 2014, il y a eu à peu près 2500 morts. Donc, on retrouve bien un ratio entre les 25 millions de contraventions par rapport au nombre de morts. Donc la théorie nous dit que si on diminue le bas de l'échelle, et ben derrière on diminue aussi le haut de l'échelle. Moins il y a d'infractions et a priori, moins il y aura de morts. Ça c'est la théorie. Et tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec les fake news? Eh bien le rapport il est tout simple. Pour avoir des likes et des partages, il faut toujours en faire plus. Il y a une véritable escalade de la violence. Donc pour 1 million de fakes qui ont été diffusés sur le web, il faut, pour faire le buzz derrière tous ces fakes là, il faut en sortir des plus gros. Encore des plus gros et encore des plus gros. Évidemment, pour accéder à cette escalade de la violence. Donc on pourrait dire, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es pas d'accord avec ce modèle, mais si on applique le même phénomène statistique, on pourrait dire que pour 1 million de fake news, il y a une très grosse fake qui a vu le jour et qui, à son tour, a fait le buzz. Et donc la théorie nous dit, donc la théorie basée sur la pyramide de Bird, si tu fais diminuer la partie basse de la pyramide, par effet ricochet, le haut va aussi réduire. Voilà, ça c'est mon postulat. Donc là, ce serait un peu la première version de la pyramide du caca. Donc, tu l'auras compris, mon but en fait, c'est pas d'aller attaquer les grosses fakes, parce que en fait, en dessous, il y aura toujours de la fausse information qui va circuler. Tout simplement parce que les gens ne prennent pas du recul et ne se rendent pas compte de l'importance de la valeur du like, du partage et du commentaire qu'ils font sur chacun des posts. Donc n'hésite pas à me dire un peu si t'as un avis contraire, si tu penses que mon modèle est à peu près proche de la vérité, est-ce que ma démarche te semble intéressante ou pas. Donc, s'il te plaît, si tu as aimé la vidéo, partage-la, like-la, puis abonne-toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, je déconne, bon bah les couilles. Allez, à plus.